une dynamique permanente, continue. Il n'y a que comme ça qu'on prendra le pouvoir. Véritablement. Mais écoutez, putain, si quelqu'un parle et on ne l'écoute pas, ça va pas là. Il a le truc trop près. Ah, bien. Parce que je m'entendais bien. Ça suffit là, de couper tout le monde tout le temps. Je m'entendais bien. Et c'est vrai que se servir d'un média, moi je ne suis pas filmé d'habitude, mais on a plein de... La réflexion que tu mènes, c'est rester libre, quoi qu'il en fasse, et même si c'est dans un coin qu'on nous a assigné, comme tu l'as très bien dit, c'est pas pour faire l'intello, mais ta vision du mouvement et ce que tu souhaites créer comme une nouvelle dynamique, en changeant, en étant la maître... J'aime bien, parce que quand tu lis des bouquins d'histoire, tu as des mots, tu vois. Et donc en étant le maître des horloges, finalement tu décrètes que c'est une prise de position qui est assimilée en politique pour une prise de pouvoir, une tentative, mais elle n'est jamais vaine, cette idée que tu as. Elle correspond vraiment à, pourquoi pas, prendre cette liberté. Et donc, en étant un dimanche, en dehors de la toxicité, de ce que moi je ressens au quotidien, même à travers mes amis parfois. J'ai des amis qui sont à l'opposé, deux copains, tu vois, un qui a une pensée bourgeoise, un vieil Allemand de 72 ans, j'ai fini par le débecter, quoi. Mais j'ai pris la plus belle poésie pour lui dire. Je lui ai envoyé un texto et je me suis dit... Mais là, c'est pas nos amis, hein. Donc ouais, voilà. Et à un moment donné, quand tu rentres à la terrasse d'un café, tu vois quelqu'un, tu es son ami, et tu t'aperçois que il n'est pas évident, à un moment donné, de fraterniser avec quelqu'un qui te heurte en permanence sur ta liberté, sur des idéaux, et souvent des idéaux que maintenant je défendrai, parce que je les sens à gauche, et l'idée de... Toi, tu es parisienne, tu m'as dit, moi je suis niçois, je suis vraiment né là, quoi. Ouais. Je suis un balkanique, tu me donnes un micro, tu me fais danser, je suis le plus beau, quoi. Ouais. Mais ça veut rien dire. C'est une super idée en fait. Voilà, je voulais juste voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de déplacer Maintenant, c'est vrai qu'on perd aussi, il nous oblige à perdre notre identité en bougeant le samedi. Parce que, bon, Marie, c'est important que tu parles là maintenant, je pense. Ouais. Okay. Peut-être les deux. Parce qu'elle n'est pas d'accord avec moi, Marie. Et c'est intéressant ce qu'elle dit. Ouais, je lui laisse le micro. La césure dans la manif dont tu as fait parler, et dont tu t'es fait l'écho, enfin, je fais man de dire que j'ai entendu des propos après à la télé sur la manif à Paris, comment elle était instrumentalisée dans nos médias. Donc prendre la parole, et je vais la laisser, prendre la parole publiquement et un dimanche, peut-être en gardant les manifs du samedi, tout en restant sur... On ne peut être que soi-même dans la révolution. C'est-à-dire faire 2 actions dans la semaine, hein. Mais c'est toi qui décides, puisque c'est toi qui c'est pas moi, c'est nous. Ouais, je passe le micro. Moi, on donne des avis et puis on décide ensemble. Non, mais c'était pour parler avec toi. Ah, d'accord. Bon, ma Marie, qu'est-ce que voilà tu peux réappuyer ce que j'ai dit avant de dire que tu es contre mon idée. Hein. Tu peux dire ce qui s'est passé quand même samedi. Hein. Alors, oui. Ouais. Alors, samedi, il faut savoir une chose que samedi, la manifestation déclarée, il n'y en avait qu'une, et c'était la nôtre. Pour la sécurité globale, cette manifestation s'est greffée à notre manifestation. Et non seulement ça nous dérange pas quelque part, mais c'est qu'en fait on nous a carrément exclus de notre manifestation. Donc là c'est carrément possible. Une indignation à un haut niveau, quoi. Je veux dire, par là, je comprends pas que nous n'ayons pas réagi à cela et que nous ayons laissé faire. Et donc on reviendra sur le sujet un peu plus tard. Par contre, moi je maintiens quand même qu'il faut maintenir la manifestation du samedi. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on capitule face à ces gens qui veulent impérativement garder le monopole de l'opinion dans notre région. Et là, on n'est pas d'accord. Enfin, moi, perso, je ne suis pas d'accord. Alors, comment on fait par rapport aux violences? Parce que c'était violent. On se fait insulter, Émilie se fait jeter de la manif. Comment on réagit? Enfin, moi, il n'a pas essayé. Hein. Alors, concernant les violences qui se sont produites, alors... C'était pour les enfants. À mon avis encore personnel, hein, après on en débattra, on donnera à chacun son point de vue. Je dis qu'il faut porter plainte contre ces gens-là. Attends, excuse-moi, il y a quelqu'un qui parle, écoutons-la, quoi. Vraiment, là, il faut écouter les gens, quoi. Vas-y, continue, Marie. Voilà, donc je pense sincèrement que pour faire stopper ça de manière pacifique, sans qu'il y ait de reproduction derrière, je pense que clairement les organisateurs devraient porter plainte
parce qu'il est inadmissible que les gens qui viennent pour revendiquer et défendre leurs droits pour leur liberté soient agressés. Donc je pense qu'il y a une responsabilité au niveau des organisateurs et une prise de position claire. Que pense Émilie? Est-ce que tu as eu Émilie à propos de ça? J'ai pas encore une temps. Elle est en train de contre-attaquer sur Facebook, là. Elle répond à Anthony Mercury, elle répond à ces connards, à Sam machin, là. On alimente leur bêtises. Ah, toi, tu crois qu'il faut pas répondre? Moi, je crois qu'il faut répondre en masse. Oui, moi, je pense qu'on doit faire des attaques ciblées et d'aller sur leurs commentaires et leur prouver par A plus B qu'ils ont tort. Pourquoi pas? Mais associons à cette action-là une action, comment dire, de plainte judiciaire, tout à fait, pour montrer à ces gens-là qu'on n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là pour jouer. Il y a des enjeux très importants et on ne prend pas ça comme des attaques personnelles, mais comme une attaque générale sur chacun qui se mobilise pour nos droits, pour nos libertés. Alors concrètement, on garde le samedi, regarde, on prend un scénario, ok? Ce qui s'est passé samedi. Concrètement, on fait donc un groupe, on poste, on fait venir des gens, on parle à tout le monde, on va tracter, on amène des gens et hop, eux ils arrivent avec leurs banderoles et tout ça, avec les journalistes qui ne les ont interviewés que. Parce que nous, sur les articles, on n'existe pas, on est des anti-max et des anti-vax. C'est tout ce qu'on est. Bah les masques, elles n'existent pas non plus, ces meufs-là. Ok, pour les journalistes. Ok, il n'y avait que les syndicats. Donc, on reprend le scénario. Il se passe ça. Qu'est-ce qu'on fait pour les contrer? Qu'est-ce qu'on fait? On fait un communiqué de presse, on convoque ces gens-là. Moi, je pense qu'il faut faire une réunion avec ces gens-là. Mais ils en ont rien à foutre, ils nous chient dessus. Mais on s'en fout, il faut quand même faire la démarche. Je pense, mais oui, mais peu. Bon, elle veut faire une démarche démocratique et de piste. Exactement. Je comprends, c'est un état d'esprit, c'est l'état d'esprit de notre mouvement. Mais là, je suis trop vénère, quoi. Oui, mais alors à ce moment-là, on pourra riposter si ils refusent notre invitation. Ils arrivent. Au dialogue. Ah bah voilà, ils arrivent au bon moment. Invité au dialogue, elle a dit. Alors invité au dialogue, c'est possible. Attends, il faut pas filmer les mains. Bonsoir. Bonsoir. Attends, je t'en fous d'être filmé. Ça va? Attends, t'en as rien à foutre d'être sur moi je veux pas être filmé. Tu floutes mon visage. Hein. Samuel Paty. Elle m'énerve cette petite. Mais non. Faut qu'elle arrête. Hein. Salut, ça va? On peut d'abord se mettre au point.